Bonjour mon chaton, installe-toi, mets-toi à ton aise. Sache, non, écoute-moi bien, je suis très heureux de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Ah si, je te jure, regarde-moi, je pétille, je rayonne. J'allais dire je jouis, mais... N'exagérons rien non plus. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager 3 anecdotes. 3 anecdotes qui se sont produites lorsque j'étais coach en salle. Petite parenthèse, je le suis toujours, mais il est vrai que ces derniers temps, j'exerce plus vraiment. Salle dont je tairai le nom, parce que je pourrais t'attaquer pour diffamation. Oui, quand tu vas voir les anecdotes que je vais te raconter, dont une en particulier, c'est assez dégueulasse. Donc ça pourrait donner une très mauvaise image de la salle. Écoute, je te propose de commencer gentiment, hein. On commence soft avec une première anecdote, ma foi, plutôt cocasse. C'est plus drôle qu'autre chose. Après, par contre, je te préviens, on va monter crescendo, mais ça va monter très vite. C'était une belle journée, ensoleillée, comme on les aime. J'étais tranquillement installé au bureau des coachs. Oui, alors petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les salles. C'est vrai que par exemple dans un fitness park, les salles low cost comme ça en général, où il n'y a pas de bureau, où il y a des coachs, parce qu'en général il n'y a carrément pas de coach. Mais nous dans cette salle, eh bien si, nous étions plusieurs coachs, et du coup on avait un bureau spécial pour les coachs. Là où aussi on prenait les rendez-vous, etc., etc. Et bureau qui est carrément placé en plein dans la salle de musculation, et là ma foi c'était au niveau du plateau cardio. J'étais donc tranquillement derrière le bureau à prendre mes rendez-vous et autres. Non, c'est pas vrai, à ce moment-là j'avoue je glandais rien, je parlais avec ma collègue. Oh, on va pas se mentir, oh, je vais pas te mentir. Et donc, on était tranquilles tous les deux en train de parler. Un monsieur, un adhérent qu'on connaissait, hein, il est adorable d'ailleurs, très gentil. Il devait avoir entre, je sais pas, je dirais avec le recul, je sais pas, entre 55, 60 ans par là. Donc il vient, il nous salue, on discute 2 minutes, jusque là, pas de problème. Ensuite, il décide d'aller s'étirer sur les machines d'étirement juste à notre gauche. Il faut savoir que juste sur la droite, donc il y a tout le plateau cardio. Donc tous les gens qui sont en train de faire du rameur, du vélo, du pédalo, tout ce que tu veux. Sachant que c'est quand même un plateau cardio assez vaste, quand même, il y a beaucoup de monde. Et donc, comme je viens de te le dire, sur la gauche du bureau des coachs, il y a les appareils d'étirement. Et donc il se dirige sur l'une des machines. Machine qui, si j'ai réussi à la retrouver, apparaît à l'écran. Tu as une poignée sur la droite et tu as une passerelle qui se lève. Donc tu viens mettre une jambe sur la passerelle, tu lèves la poignée, la passerelle se lève, emmenant ta jambe avec. Ce qui permet bien sûr d'étirer l'ischio. Et donc c'est ce qu'il fait. Il s'installe, prend la poignée et étire sa jambe droite. Ce monsieur, il faut savoir, portait un short. Un short très très court. Et là, je pense que tu vois déjà où je veux en venir, et oui, il n'avait pas de sous-vêtements. Donc, il y a littéralement son scrotum qui est sorti, plus communément appelé la peau des couilles. Et donc, j'ai son beau scrotum sous le nez. Scrotum, bien sûr, rempli des 2 couilles, hein, bien sûr. Mais quand je te dis que c'est pas... Je ne vois pas genre 2 petites protubérances. Non, j'ai littéralement comme dans les films. Est-ce que tu as vu, je crois que c'est dans... C'est pas dans Scary Movie, je crois que c'est dans Scary Movie, le 1. Eh bien, c'est dit, on a tous nos petits secrets. Sa bite, on la voyait pas. Il y avait juste... littéralement son sac de baloche qui tombait. Mais c'est pas le pire. Non. Puisque là, à ce moment-là, il avait levé la jambe droite qui donnait vers le mur. Donc en l'occurrence, il n'y avait que moi et ma collègue qui avions un visu dessus. Donc bien sûr, nous deux, on était éclatés de rire. Mais là où c'est devenu, c'était même plus rire, c'était même plus un fou rire, je sais même plus comment on peut appeler ça, c'est lorsqu'il a fait l'autre jambe, la jambe gauche. Et donc lorsqu'il a levé la jambe gauche qui elle donnait sur tout le plateau cardio. Oui, là cette fois, tout le plateau cardio y a assisté. Et tout le monde a vu son énorme paire de couilles flotter dans le vide. Et là moi j'avais qu'une envie, c'était de venir et juste lui souffler une petite brise comme ça dans les couilles. Tu sais, pour lui faire comprendre, mais tu ne sens pas que tu as les couilles à l'air? Je t'ai pas menti, je t'avais dit qu'on commençait gentiment, elle était gentille celle-là, hein. J'irais même jusqu'à dire qu'elle était mignonne. Elle était mignonne, si. Ah écoute, là la deuxième... la deuxième, elle est pas très mignonne, hein. Une fois de plus, j'étais au bureau des coachs. Avant que tu te dises, mais il branle jamais rien ce mec, il est toujours au bureau. Oui, parce qu'en fait, de toute façon, chaque jour, on avait 1 heure où on était au bureau, où on s'occupait de l'accueil. Donc voilà. Non je me dédouane quand même. Bref, j'étais au bureau. Et j'étais encore avec cette même collègue d'ailleurs. Et là, j'ai une dame asiatique qui vient nous voir. Alors, excuse-moi parce que je vais essayer de prendre l'accent un petit peu asiatique, un peu chinois. C'est pas raciste, mais c'est pour te mettre dans le contexte, tu vois. Donc cette dame vient nous voir, et je ne comprends absolument rien.
Ah bah là c'était même plus un accent, franchement elle parlait mandarin, elle parlait pas français, je comprenais que dalle. En haut, là moi je risquais blouche. Ouais j'ai un petit rectus, oui bah excuse-moi, t'aurais rigolé aussi, fais pas genre. Donc j'ai un petit rectus et j'ai pas compris. Et là elle recommence, tu vois, elle recommence comme ça. Là moi tu vois, après je regarde ma collègue histoire de voir si elle avait compris. Bon tu parles, l'autre elle était cachée, l'autre elle était en train de pleurer de rire. Non mais plus sincèrement, on se moquait pas, mais fais pas genre, t'aurais rigolé aussi. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, ça devient gênant, et c'est surtout là où on a commencé à rire. Enfin, moi je me retenais de ouf, mais bah, c'est quand tu l'as fait répéter 4 fois au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es dans une situation où tu commences à être mal à l'aise de ouf parce que tu dis, mais je vais pas la faire répéter 5 fois, je comprends pas. Et là, elle me dit, bon, là, elle est pas conne, elle non plus, elle voit qu'on comprend que dalle, elle nous dit, bien, bien, et tu vois, elle m'attrape par le bras, elle me dit, bonne. Donc là, on y va comme ça. Donc là, on monte, et elle nous amène en face des toilettes. Des toilettes femmes en l'occurrence. Et là moi je m'arrête, je dis ah bah non, je regarde ma collègue, je fais bah vas-y moi je peux pas rentrer dans les toilettes femmes. Donc là la dame ouvre la porte et là ma collègue elle rentre, elle fait oh waouh, fait non mais attendez c'est quoi ça et tout ça. Là j'avoue moi je fais qu'est-ce qui se passe, elle me dit viens voir, je fais bah elle me dit non mais c'est bon, y a personne à poil. J'arrive comme ça, je regarde. Oh bah là c'est le drame. Je me rappellerai toujours de cette scène. Je vois une dame qui tient son bébé, c'était un bébé, un grand bébé quand même, un grand bébé, je dirais 8 ou 9 ans, sérieusement, je sais pas, un bébé de, franchement j'en sais rien, elle est peut-être 1 an à tout péter, franchement j'en sais foutrement rien, mais ce qui était marrant déjà c'est comment elle le tenait, c'est-à-dire qu'elle était au-dessus de l'évier, en fait des chiottes, donc il y avait l'évier, la tête du bébé, imagine, contre sa poitrine ici. Elle tient ses 2 jambes relevées, et là tu vois un jet de merde. Donc elle tenait son bébé, les jambes relevées comme ça, et il y avait un jet de merde, mais littéralement dans tout l'évier, ça avait giclé sur la glace, tu te regardes, hein, giclé dans l'évier, mais quand je te dis qu'il y avait une flaque de merde, et le jet quand je suis arrivé, mais putain, il y en avait par terre, il y en avait sur le truc, mais c'est... Et moi j'ai dit à la dame... Bah, tu sais, sur le coup, je suis là, madame, mais vous pouvez pas faire ça. Et la dame me regarde. Bon, le problème, c'est que c'est aussi une asiatique. Et là, du coup, elle me parle aussi. Je comprends qu'elle me dit, tu vois, elle me dit, je comprends. Je dis, non, mais vous pouvez pas. Mais en même temps, vous pouvez pas. Mais le petit, bah, le truc, c'était une machine à sous. Elle avait relevé le truc, c'était le jackpot. L'autre, il en foutait partout. Donc, en même temps, bah, tu vas pas le retirer et éclabousser tout le truc. Tu vois, c'était une lance à incendie, le machin. Donc, bon, bah, maintenant, on a écoute, a fini ta merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, tu vois, voilà, bien sale, quoi. Donc, petite anecdote marrante aussi, tu vois. Mais je t'avais prévenu. Ah, on est monté d'un cran, je t'avais dit, c'était ça là. Passons à la 3e anecdote. Anecdote qui sera moins drôle que la 2e. En tout cas, moi je trouve ça marrant. Après, bon, moi je suis très pipi caca, hein, tu sais, il me faut pas grand chose pour rigoler. Alors, moins drôle, mais plus dégueulasse, je trouve. Bah, je trouve qu'elle a une ampleur, tu vas comprendre. Ouais, si c'est plus dégueulasse quand même. Et c'est donc celle-là qui pourrait me valoir des problèmes si je venais à divulguer le nom de la salle. Ce jour-là, j'étais d'ouverture. Il était donc 8h du mat. Donc je me dirige vers l'entrée, je dis bonjour aux collègues de l'accueil. Collègues qui me disent attends, faut qu'on te transmette le message. Les adhérents pour l'instant, bah, ils peuvent pas rentrer sur le plateau parce que le vestiaire en bas n'ouvrira pas avant encore une bonne heure. J'avoue, comment ça? Ah, on sait pas, nous, on a juste cette consigne, voilà, on doit la communiquer au coach, écoute, on n'en sait pas plus. Bon, ok. Donc moi je rentre, je vais me changer, puis je redescends. Donc bah, je me mets à l'accueil coach, donc à notre bureau, notre fameux bureau des coachs. Et là, je vois, arrive un pote de la sécu, avec qui je m'entendais super bien. On commence à discuter, salut, je fais ouais, c'est quoi ce délire? Pourquoi les vestiaires ils sont pas ouverts? Il fait mais t'es pas au courant? Je fais bah non. Bah, hier soir, t'es pas au courant de la soirée? Quelle soirée? Il dit bah, il y avait une soirée gay hier, organisée par le club. Je fais ouais, je vois pas trop le... je vois pas trop le rapport, mais je commence un petit peu à imaginer des choses. Et fait, mais imagine pas, c'est ça, si le vestiaire il est pas ouvert et s'il va prendre 1 heure de retard, c'est parce que, encore une fois d'ailleurs, oh putain, les pauvres gens de l'entretien, et bah il fallait qu'il nettoie tout le sperme de la soirée gay de la veille. C'était dégueulasse. Ouais, j'avoue, j'étais pas prêt avec des pincettes sur ce coup-là, mais ouais. En fait, il y avait tellement de sperme dans les douches, de capotes, de trucs comme ça, c'était tellement dégueulasse, apparemment, parce
parce que bah, j'y ai travaillé longtemps là-bas, donc je m'entendais bien un peu avec tout le monde, et j'avais parlé aussi avec des personnes de l'entretien. Apparemment, vu qu'eux ils sont avec des claquettes, ça glissait, ça glissait. C'était même pas tu voir le truc. Non mais imagine à quel point c'est dégueulasse. Imagine à quel point il devait y avoir du sperme pour que ça glisse dans les douches, hein, pas non plus dans tous les vestiaires, hein, dans la partie douche, faut pas déconner non plus. Mais c'est archi dégueulasse. Mais surtout qu'après, le mec de la sécu, mon pote, il m'a dit, mais il y en a pas que là. Il m'a dit, mais le jacuzzi, il est fermé là. Et c'est vrai, le jacuzzi, il a mis 1 semaine avant de rouvrir. Apparemment, il y avait des flotteurs, hein, on se comprend par flotteur, partout dans le jacuzzi comme ça. Il y avait du sperme partout comme ça dans les bulles dans le jacuzzi. Et je crois même qu'il y en avait dans la piscine, hein, puisque oui, je l'ai pas mentionné ça, il faut savoir que dans ce club, dans lequel je travaillais, il y avait une piscine. Ah donc moi après, de toute façon, j'avais dit à tous mes potes, à tout mon entourage, à tout le monde, j'ai fait non mais attendez, c'est dégueulasse. J'aurais dit, écoutez, si un jour vous voulez venir à la piscine de mon club, vous m'avertissez, je me renseigne, savoir s'il n'y a pas eu une soirée gay la veille. Ou une autre soirée chelou, tu vois. C'est ça là. Ah non, je t'avais prévenu. Non, commence pas à me dire que je ne sais quoi. Je t'avais prévenu que c'était dégueulasse. Et je t'avais dit qu'on montrait crescendo. C'est vrai qu'on a encore augmenté d'un cran, mais t'étais prévenu. Voilà pour les petites anecdotes d'aujourd'hui. J'en ai d'autres en stock, hein, si tu veux, donc hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te brancherait, pourquoi pas un petit numéro 2. Je t'ai quand même sorti les plus sales là quand même, hein. J'ai quelques autres anecdotes, elles sont plus soft. Les autres anecdotes que j'ai, elles sont plus dans la lignée de la première. Tu vois, c'est des trucs, c'est gentil, c'est gentil. Là, je t'ai quand même filé dans cette vidéo les 2 plus dégueulasses, hein. Non, c'est quand même dur de faire plus crade. Bon écoute mon chaton, je te laisse là-dessus. Tu me dis si tu veux un petit numéro 2 dans les commentaires. Tu me dis aussi dans les commentaires, n'hésite pas à commenter ce que je viens de te raconter. Et puis voilà quoi, et puis n'hésite pas à partager la vidéo tiens, à ceux qui font de la muscu, histoire de les dégoûter un petit peu. Allez, je te laisse là-dessus, et puis je te fais des bisous. Allez, bye.